Hop. Voilà. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Bien, on va commencer par la... alors, messieurs, d'abord, Boker Tov. Boker Tov. Beracha ve'atzlacha, Michel, mon chéri, Beracha ve'atzlacha. Pour vous tous, Amen Kenny Ratson, qui est là ce matin avec nous à Dora Geoula. Une seconde, je voudrais juste donc dédier pour un malade, Chaim Israël Ben Chana, et Le'ilou Nishmat, Sophie Levana Bat Rachel, שיהיה לימוד התורה לעילוי נשמתה, רינה בת נעמי גילה, סלומי רחל פרל חיה בת מרים, et pour la réfoua shelema de Monique Esther bat Odette, Jocelyne bat Oraïda, Léa bat Chalva. Et je voudrais aussi spécial dédicace le cours de ce matin pour mes chers élèves d'Elat. Les tzadékets d'Elat. Alors TV Saada va me donner les noms de nos amis d'Elat, parce que bientôt on va arriver en force à Elat si Dieu veut. Alors, Véronique Déborah, André et Laurence. Que Bezat Hashem, je viendrai bientôt. On va faire un Shabbat de folie là-bas à Elat. Et aussi spécial dédicace pour la femme de notre président, Moshe Ben Amou. Sarah Ben Chamouk, Kadosh Baruch Hu lui donne Beracha ve'atzlacha, Siata d'Ishmaya de ses enfants, Amen Kenny Ratson, Chola Sherifnu Yaskilu ve'atzlichu. J'accueille, si vous me permettez quand même, soyez pas trop jaloux, j'accueille mes amis de France, du Canada, d'Amérique, d'Israël aussi, qui nous écoutent. Alors ce matin, maman, le cours de ce matin. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez. Je vais commencer par une idée. L'idée nous vient dans la paracha de Mishpatim de cette semaine. Il est écrit, quand tu verras l'âne de ton ennemi écrasé sur son chargement, vous allez voir où je vais y aller. Est-ce que tu vas détourner ton regard de ne pas l'aider? Azov ta azovimo, tu dois aller l'aider. Je répète, l'image, vous marchez sur la route, tu vois quelqu'un que t'aimes pas, mais comment tu aimes pas et tu le hais. Tu n'as pas le droit de le laisser avec son âne et le chargement qui a écrasé l'âne. Tu dois l'aider à ce qu'on appelle la prika et après la terina de le décharger. C'est une mitzvah de la Torah. Et là, la Gemara dans Maseret Psachim demande une question. Mais on n'a pas le droit de haïr quelqu'un. On n'a pas le droit de haïr quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vois l'âne de ton ennemi, mais on n'a pas le droit de haïr. Surtout que c'est marqué dans la Torah, l'otisna et achicha bilvavcha. Tu n'as pas le droit de haïr ton frère, même dans ton cœur, tu n'as pas le droit de haïr. Tu n'as pas le droit de haïr, tu comprends? Il y a une avéra de la Torah de haïr quelqu'un. Je l'aime pas. Sa tête, elle me revient pas, je l'aime pas. C'est assourd dans la Torah de haïr quelqu'un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là, qui est marqué dans ce verset de la Torah? Quand tu verras l'âne de ton ami, de ton ennemi, écrasé sur son chargement. Mais il n'y a pas d'ennemi, on n'a pas le droit d'avoir des ennemis. C'est la question que la Gemara se pose. Et la Gemara répond qu'on parle ici sur une personne où il est permis de le haïr, sur certaines conditions, c'est par rapport à ses actions. Il a des actions qui sont tellement mauvaises vis-à-vis des autres, qu'il y a une mitzvah pas de le haïr à lui vraiment, mais de haïr ses actions. De haïr ses actions. Ça n'existe pas dans la Torah que tu hais quelqu'un. Tu hais les actions de quelqu'un. Les actions de cette personne, c'est ce qu'on appelle un ennemi. C'est pas un ennemi dans le sens propre que nous on connaît, qui est simplement de haïr quelqu'un, mais c'est de haïr ses actions qui est interdit. C'est la réponse du Talmud. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans Baba Metzia, la Gemara ramène que si tu marches dans la rue et tu vois deux ânes écrasés sur leur chargement, l'un, c'est ton ami, l'autre, c'est ton ennemi, celui que tu aimes pas parce qu'il a de mauvaises actions. Lequel des deux tu vas aider? Tu vas aider l'ami ou tu vas aider l'ennemi?
Et la réponse de la Gemara, tu vas aider l'ennemi en premier. Pourquoi? Qu'aider la kouf et titzro. Là, je vais arriver à une idée. Pour que tu fasses plier ton Yetzer Hara. Je répète, j'ai Tivil avec son âne écrasé, j'ai Chasvé Shalom, quelqu'un que j'aime pas par ses actions. J'ai pas le droit de t'aider à toi, Tivil. Je dois aller aider l'ennemi. Pourquoi? Pour faire plier mon Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire faire plier mon Yetzer Hara? Surtout que le Tosfot, il demande et il dit, mais on parle ici de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire plier mon Yetzer Hara? Qu'est-ce que ça veut dire plier? En deux mots, ça voudrait dire, tu as un Yetzer Hara de le haïr, tu plies ton Yetzer Hara pour ne pas le haïr. Mais le Tosfot, il demande et il dit, le Tosfot, mais tu viens de me dire que tu dois le haïr. Mais il faut le haïr, ce monsieur-là, avec ses actions qu'il fait. Et on te dit non, tu vas aller l'aider tout de suite. Tu sais pourquoi? Parce que pour faire plier ton Yetzer Hara, de ne pas le haïr, alors décide-toi, tu me demandes de le haïr ou tu me demandes de ne pas le haïr? Question que pose le Tosfot. Tu me suis, Eric? Et la réponse du Tosfot, elle est lumineuse. Il dit le Tosfot comme ça, Kivan sheu son'o, gam chavero sonne oto. Qui dirtive? Tosfot, il dit, comme toi, on va prendre des noms, on va donner des noms. Réhouven, c'est lui qui marche dans la rue, et il voit l'âne de Shimon écrasé. Shimon, c'est un rachat. Il faut le haïr. Maintenant, il te dit le Tosfot. Comme Réhouven va haïr Shimon, qu'est-ce qui va se passer? Shimon aussi va le haïr. Pourquoi? Parce qu'il est écrit un verset dans Michelet. L'homme le plus intelligent du monde a donné un secret, mais un secret d'un autre monde. Kamaim, hapanim, lapanim. Comme le reflet que tu as tu t'approches d'une source limpide, tu mets ton visage, tu vois ton reflet. Kamaim lapanim, kamaim hapanim lapanim. Comme ton reflet dans l'eau, je m'explique, si tu te regardes dans une source et tu souris, qu'est-ce que tu vas voir comme visage à l'intérieur de quelqu'un qui sourit? Tu fais la gueule. Qu'est-ce que tu vas regarder dans ce miroir à travers l'eau? Tu vas voir quelqu'un qui fait la gueule. Tu m'écoutes ou non? Ainsi, hapanim la panim, ken lev ha-adam la adam. Traduction, quand tu aimes quelqu'un, il va t'aimer. Tu hais quelqu'un, il va te haïr. C'est un miroir. Je m'explique, parce que là, il y a une idée fabuleuse. Quelqu'un qui t'aime pas, Olivier, tu sais qu'est-ce que tu fais? Non. Mais non. Quelqu'un qui t'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Commence à l'aimer, il va se passer quelque chose de physiologique qui te dit Shlomo Amelech. C'est dur. C'est dur de commencer à aimer quelqu'un qui t'aime pas. Enfin, voyons, quelqu'un qui t'aime pas, t'as pas envie de l'aimer. Si tu commences à aimer quelqu'un qui t'aime pas, il y a une obligation physiologique qui va commencer à t'aimer. C'est fabuleux. C'est-à-dire, tu es dans une crise avec quelqu'un qui t'aime pas. Mais il t'aime pas de chez t'aime pas. Et toi, tu commences à l'aimer et à faire des choses pour lui montrer que tu l'aimes et à faire entrer dans ton cœur que tu dois l'aimer. Parce que c'est assourd de haïr. Et lui, il continue à te montrer qu'il t'aime pas. Et toi, tu continues. À un moment donné, il va se passer quelque chose, il va commencer à t'aimer. Il n'y a rien à faire. Comme le reflet de ton visage sur une source, la même chose. Leva Adam et Leva Adam, il dit Shlomo Amelech. De cœur à cœur vers une personne. Et là, Tosfot, au fait, il vient de te donner une réponse lumineuse. Il te dit le Tosfot. Moi, Réhouven, je n'aime pas Shimon parce qu'il fait des avérotes. C'est ce qu'on avait dit au début, oui. J'aime pas Shimon, pourquoi? Parce qu'il fait des avérotes. En n'aimant pas Shimon parce qu'il fait des avérotes, qu'est-ce qui se passe? Shimon, lui, parce que moi je l'aime pas maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne m'aime pas. Là, on rentre dans une deuxième haine. Moi, je l'aimais pas parce qu'il faisait de mauvaises actions, mais en ne l'aimant pas, lui, qu'est-ce qui se passe? Il ne m'aime pas. En ne m'aimant pas, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie des ondes qu'il ne m'aime pas, et là, je mets en marche une deuxième sorte de haine. Pas la première qui était que je ne l'aimais pas par rapport à ses actions, mais je vais commencer à ne pas l'aimer parce que lui, il ne m'aime pas. Et pour enlever cette deuxième forme de haine qui est en train de naître, la Torah me demande d'aller et de l'aider en priorité à lui, à la place d'aider mon ami. C'est ça ce qu'on appelle la kouf et titzro. Pour
pour quelque part faire tordre mon Yetzerara, plier mon Yetzerara. Vous avez compris? Au début, je ne l'aimais pas parce qu'il faisait des avérotes. Mais maintenant, en ne l'aimant pas, lui, il va pas m'aimer. En ne m'aimant pas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie qu'il ne m'aime pas. Et là, on n'est plus dans la même sorte de haine, qui était une haine de principe par rapport à ses actions, mais ça va devenir une haine personnelle par rapport à ce qu'il fait, et là, on est rentré dans une vraie haine. Et là, la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller d'abord l'aider à lui. En l'aidant, tu vas lui montrer que, au contraire, tu n'as rien de personnel contre lui, et là, tu vas ramener l'amour. Pourquoi je vous amène ça? C'est la paracha de cette semaine. Non, mais je patime. Mais pourquoi je vous ramène ça? C'est vous avoir une chose. Pardon? Oui, c'est ça, c'est la paracha de cette semaine. Quand tu vois l'âne de ton ami qui est écrasé, de ton ennemi qui est écrasé, tu dois aller l'aider. Non, si c'est ton ami, Shimon, mon chéri, si c'est ton ami, Olivier, si c'est ton ami, et toi t'es quelqu'un de bien, tu sais que ton ami comprendra ce que t'es parti faire là, maintenant. T'es parti simplement casser ton Yetzirara. Parce que, écoute-moi bien. Mais Eric, ça marche comme ça. Écoute-moi bien. Si tu viens dans un principe de dire, il y a une mitzvah de la Torah d'aimer les autres. Il y a une mitzvah de la Torah d'aimer des autres. Tu sais qu'est-ce qui se passe? À partir d'un moment, tu vas voir que tout le monde t'aime. Il n'y a rien à faire. C'est une obligation physiologique que Dieu a mis dans le monde. On ne peut pas faire autrement que ça. Moi, je vous ramène ça pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. Il y a Doua, il dit Rabbi Eliezer Papo, Zichuto Yagen Alenu Amen aujourd'hui qui nous envoie de bonnes nouvelles. Zichuto Yagen Alenu Amen. Dans son livre qu'il a écrit au XVIe siècle, un des plus grands kabbalistes du monde, il dit, sachez une chose, il y a Doua, il est connu, Kamassanu Yamachloket. Combien? Elle est haïe dans le ciel. La discorde, la dispute. Comme forage, comme il est écrit dans les paroles de nos sages, où les filles Romer Shebo, Kama Vechama Tsarich Adam. Et quand tu sais la gravité, combien chaque personne doit l'itrachek de s'éloigner, velivroach mimena keboreach minamavet, de se sauver de toute discorde familiale, de couple, des amis, etc., comme quand tu te sauves de la mort. Vehine, Michelo Baleyado Machloket, Alitalel, il dit Rabbi Eliezer Papo. Celui qui s'est jamais disputé, qui ne s'enorgueille pas de ne pas s'être disputé, parce que de ne pas rentrer dans une dispute, c'est bien, mais il n'y a pas d'orgueil. Le vrai orgueil que tu devrais avoir, la vraie satisfaction que tu devrais avoir, qui bezot ithalel amithalel. Dans ça, il faut s'enorgueillir. Kacher yeshlo siba, quand il a une vraie raison de rentrer dans une bagarre d'un autre, mais il a une vraie raison. Kegon, par exemple, chotim kenegdo begoufo obemamono. On lui a volé, il a dégradé quelque chose qui m'appartenait, au birvodo. Il m'a manqué de respect devant tout le monde, il m'a écrasé à terre, je vais le tuer, comment il a pu me faire? Donc, tu as une vraie raison, oui ou non? Tu as une vraie raison. Afatiken, quand même dans ce cas-là, c'est les mots du Talmud. Sois toujours de ceux qu'on a vexés et ne sois pas celui, jamais. Préfère d'être le vexé, d'être celui qui va vexer. Shomrim herpatam, c'est les mots du Talmud à Kadosh. Ils écoutent la honte qu'on leur dit sur eux. Ve'enam meshivim, et qui ne répondent pas sur ça. Et sur ça, il y a un verset qui dit Ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Ceux qui ne répondent pas quand on leur a fait du mal, qui ne réagissent pas quand on leur a fait du mal. Mais bien sûr que si on t'a pas encore fait le mal et que tu peux te défendre, la Torah ne te dit pas de tendre ta joue et de recevoir une claque. Mais dans le cas où on l'a déjà fait, eh bien, et tu ne réponds pas, sur eux le verset il a dit Ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Ce que Dieu il aime, c'est cela. Et il va les faire rayonner dans le monde comme des soleils. Tu vas devenir un soleil de Dieu dans ce monde. Ça, c'est les mots du verset. Parce que tu n'as pas répondu. Ve'yadoa mashipircho ala pasuk tole eretz al belima. Dans le livre de Iov, il est écrit Tole eretz al belima, que le globe terrestre, il tient à al belima. Belima, ça veut dire sur rien. Bah oui. Quand tu montes sur un satellite, qu'est-ce que tu vois?
Le globe, le monde, tient sur rien, il est là, il tourne, il tourne. On est d'accord ou non, Simon? Eh bien, le mot Belima, le Talmud dit, En haolam mitkayem, le monde est maintenu. Et la almi chez Bolem, le mot Belima qui veut dire sur rien, a aussi une autre connotation de Belima, qui veut dire quoi? Qui veut dire Bolem, celui qui ferme sa bouche. Le monde, Dieu il te dit, moi je maintiens le monde, tu sais pour qui? Pour ces personnes, que quand on leur a fait quelque chose, ils n'ont pas répondu. Ils n'ont rien dit, ils ont fermé leur bouche. Ils avaient la possibilité. C'est sur cela qu'ils doivent s'enorgueillir. C'est ces personnes qui doivent s'enorgueillir. C'est ceux-là qu'on les a écrasés et qu'ils avaient la possibilité de se venger et ils ne l'ont pas fait. Vehen Ba'avon. Oui, tu as raison. Tu as raison. Il me rappelle mon chéri Serge qui est venu ce matin avec nous. Il me rappelle cette histoire extraordinaire qu'il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant pendant plus de 10 ans. Ils sont partis voir des rabbinim, mais ils pleuraient, ils n'avaient pas d'enfants, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Et je crois que c'était le Steipeler, il me semble, hein, peut-être le Steipeler, le papa de Raphaïm Kanievski, qui est venu et qui a dit ils sont venus chez lui, il leur a fait à ce couple une bénédiction, une bracha, mais il leur a dit, sachez une chose, je pense que cette bénédiction ne suffira pas, il faudra beaucoup plus que ça. Je vous donne un conseil, il a dit à ce couple, si un jour, vous voyez quelqu'un, comme ça, il leur a dit, vous voyez quelqu'un qui se fait agresser verbalement devant tout le monde et qui ne répond pas. Cette personne-là, à ce moment-là, elle maintient le monde. Allez lui demander à elle, pas à moi, à elle, une bénédiction. Et l'histoire raconte que quelques mois après, il s'est retrouvé, ce monsieur-là qui n'a pas d'enfant, dans une Brit Mila à Bénébrac. Et voilà que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui rentre. Et devant tout le monde, il a dû avoir une bagarre, il a dû avoir une dispute avec une autre personne dans la salle. Il le démonte devant tout le monde. Voleur, escroc, bandit, devant toute la famille, devant tout le monde. Et là, il a une idée de génie. Il se lève, ce monsieur-là. Il fonce vers celui qui est à moitié mort maintenant. Il s'est fait agresser, il est à moitié mort. La honte, devant tout le monde, toute la salle le regarde. Et il l'attrape dans les bras. Et il lui dit, je t'en prie, ne réponds pas. S'il te plaît, ne réponds pas, fais-moi une bénédiction. Tu sais, le type était à moitié mort. Il ne savait même pas où réfléchir, quoi faire. Il lui a dit, bien, je te fais une bénédiction. Et il lui a fait une bracha. Et cette histoire, elle a été racontée par ce papa, moins d'1 an après, dans cette même salle où ils ont fait la Brit Mila de son fils. Tu entends, tu cherches la bénédiction, tu cherches la bracha. Et loin de toi de ces disputes. Oui, on m'a écrasé, on m'a déchiré, on m'a spolié, on m'a enlevé mon honneur. Il te dit, c'est la plus belle chose au monde. Vehen, Ba'avon Gavaroyev, Yetzerara. Et là, il te dit, le Yetzerara, c'est le plus fort. Dans les choses les plus fondamentales, le Yetzerara, c'est le plus fort. Ah, tu peux pas. Ah, tu peux pas. C'est pas possible. Quoi, quelqu'un, il vient, il t'agresse devant tout le monde, il te fait honte devant tout le monde, tu peux pas ne pas répondre. Et il te dit, le Yetzerara est beaucoup plus grand qu'il est fait à émettre à Kol. Et il te dit, et sache une chose, à Kol est vel droit. Et il te dit, tu veux que je te dise une chose? Au fait de réagir, c'est la plus grande des bêtises du monde. Tu sais pourquoi? Il te dit, Ki maïten o mayosif, akavot sheichabdou. Tu crois que l'honneur des êtres humains, elle vaut quelque chose? Elle disparaît à un moment. Comme la dégradation que quelqu'un t'a fait, tout ça disparaît à un moment donné de la vie. Ça disparaît parce que les êtres humains qui sont là vont disparaître de ce monde. Alors, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle histoire? Si ça avait été une honte éternelle, je comprends. Il te dit, c'est une bêtise. Tu peux gagner ta vie dans ce monde et la vie éternelle. Le fait de ne pas répondre. Maïten, vayakacher yeriv ben anashim, aïchad mehem. Oui, il te dit, sache une chose. Quand il y a une dispute entre deux personnes, si l'une des deux personnes est une personne qui a la crainte de Dieu en elle, elle peut amener la deuxième personne à la paix. Celle qui se dispute avec elle. Comment? Bon, moi je trouve ces mots fabuleux. Il ne peut pas y avoir de dispute. Il ne peut pas y avoir de dispute s'il n'y a pas de personne. Quelqu'un qui vient se disputer avec toi, tu sais ce que tu fais? Et il te crie, et tu m'as fait. Tu lui dis, Mehila, excuse-moi. Moi j'ai pas envie de me disputer, c'est pas grave. 90% de la colère, tu l'as enlevé à ce moment-là. Je sais pas, quelqu'un qui vient t'agresser, etc. Tu dis, excusez-moi. Si je vous ai fait quelque chose de mal, je vous demande pardon. T'as fait une queue de poisson. Et le type a quelqu'un, il te course, et il t'arrête, et il t'attrape. Il y a deux solutions. L'une, c'est que tu commences à t'énerver avec lui, et là, ça peut se terminer très mal. La deuxième, tu lui dis, Mechila. Khatati aviti pachati, Mechila. Le mot de Mechila, la personne qui est en face, 90% de sa colère, elle est partie. Tu veux qu'il fasse maintenant avec quelqu'un? Il est seul.
Il est seul à s'énerver, il ne trouve pas quelqu'un en face de lui pour s'énerver. Il te dit, Vihim Rabba, alors il te dit, à plus forte raison, que Yeriv ben Ish le Ishto. Alors c'est terrible, c'est terrible. Quand il y a, partagez-moi ce cours, Béhémet, partagez-moi, on a besoin que le Mashiach il arrive bientôt, avec le Shalom. Oh, c'est Shalom Bimbroma, Vouya, c'est Shalom Alenu, Akadosh Baruch Hu, qui amène le Shalom. Il amène le Shalom chez nous quand nous sommes dans le Shalom, nous aussi. Quand il y a des disputes entre un homme et sa femme, est-ce que vous savez combien de lois ont été faites dans la Torah pour que dans un couple, il y ait toujours la paix? À plus forte raison, regardez, ça c'est pas le Ravarouche, ça. Hein. Ça c'est le Pele Yoetz qui est en train de parler. Et il te dit, surtout dans le Shlom Bayit, où Shmosh ala Kadosh Baruch Hu shenichtav bikdusha itir le morko kedeliten shalom ben ish liishto. Dieu lui-même a demandé à ce qu'on prenne son nom et on l'efface dans un verre d'eau qu'on va donner à cette femme qui est soupçonnée pour amener la paix entre le mari et la femme. Le nom de Dieu, il demande qu'on l'efface. Alors qu'est-ce que tu parles toi? Qu'est-ce que tu parles toi? Elle m'a dit, elle m'a manqué de respect, etc. Il est comme un fou. Le shalom, ou mimenu nilmat kamat sarich, on apprend de Dieu combien la personne doit supporter. Elle doit supporter pour le shalom. Ou les olam, kshiyesh divrei merivot, et quand il y a de grandes disputes, mina gadol, shetzarich shiavo sechev vigar bas satan, ve'al yahzik b'mahloket, celui qui est le plus intelligent, qui casse la bagarre, qui casse la dispute, qui la casse, il arrête. Celui qui est le plus intelligent, celui qui a une grande horma, celui qui a une sagesse. Qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, qu'il arrête cette dispute-là. Et il te dit, écrase-toi, mais écrase-toi. Tu sais pour qui? Pour Dieu. Tu ne le fais pas pour l'autre. À quoi alors? Donc je vais me faire avoir. Moi, à chaque fois, c'est moi qui dois me faire avoir. Tu ne te fais pas avoir. Tu te fais pas avoir. L'irvot kono. Pour Dieu, tu le fais. V'lirdof shalom bechol koho. Et pour enlever la marloquette et la discorde à n'importe quel endroit. Je termine juste par une chose parce que ça va, on a encore 5 minutes. On a encore 5 minutes. Le Mesilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, Zechuto Yagen Alenu Amen. Il y a, je sais pas combien, 800 ans, il a écrit dans son livre. Gamasin Aveanekima, Kasham Odli Malet Mimena. Il te dit quand tu rentres dans une situation de haine et de vengeance, c'est très difficile de s'en sortir. Qui a Adam, Margish Meod Be'alvonotav. Parce que s'il y a une chose que l'être humain ressent au plus profond de lui-même, c'est la vexation qu'on lui fait. Et il a une souffrance pour cette vexation, il peut en mourir de ça. Ve'anekamalo, metukami des vaches. Regardez les mots du Mesilat Yesharim. Il te dit, il n'y a pas plus doux comme du miel. La vengeance. La vengeance, elle est douce comme du miel. La vengeance. Comment on dit la vengeance? C'est un plat qui elle se mange froid. La vengeance, elle est douce comme du miel. Les mots du Mesilat Yesharim. Ki menuchato levada. Tu sais quoi? La personne te dira, je trouverai la paix que quand je me serai vengé. Tant que je ne me suis pas vengé, je ne trouverai pas la paix. Il n'y a pas de paix. Alken, et quand tu laisses passer ça, et tu dis c'est pas grave, avec un peu de émouna, ce que l'autre m'a fait, il ne me l'aurait jamais fait si Dieu ne l'aurait pas voulu. Un peu de émouna, sinon tu es athée, tu es dans l'athéisme, tu n'acceptes pas. Un peu de Emouna. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a voulu. Et jamais ça serait arrivé. Il ne m'aurait pas volé de l'argent si Dieu ne l'avait pas voulu. Velo Islam Ishe Irbo. Et qui n'a pas de haine sur celui qui lui a fait quelque chose. Et qui, il dit le Mesilat Yesharim, Velo Ikom Mimeno. Et tu ne vas pas te venger. Et là, ta Kolishka, oublie tout. Veyasir Melibok. Il te demande, le Mesilat Yesharim te dit, enlève tout ce que tu as dans ton cœur comme haine sur quelqu'un. Enlève-la, s'il te plaît. Vehu Rak. Il te dit une chose. Tu peux arriver dans ta vie à être dans un degré d'un ange. Parce qu'il y a seuls les anges qui peuvent arriver à ça. Si tu travailles tes midotes et tu dis l'autre, il m'a volé. L'autre, il m'a fait sortir une renommée. L'autre, ma belle-mère, je la hais. Ma belle-sœur, je la hais. Et je hais ce qu'ils m'ont fait, le mal qu'ils m'ont fait. Ils t'ont fait du mal? C'est Hachem qui l'a voulu. Hein? Oui, c'est Hachem. Si Hachem ne l'aurait pas voulu, jamais ça serait arrivé. Toi, tu as un travail à faire. Tu veux devenir celui qui tient le monde?
Tu veux qu'il t'arrive des trucs d'un autre monde? Tu vas avoir le degré de Malaché Acharet, des anges? Une seule chose à faire. Une seule chose à faire. Tu as une seule chose à faire. Enlève la marloquette. Je termine vraiment par 2 mots. Parce que je ne peux pas ne pas dire des mots du Rav aussi. Le Rav, il dit la chose suivante. Il dit, regardez, Rabbi Nathan, mi Breslev, il dit, à marloquette imida groua, la discorde. Celui qui aime ça, se battre, c'est une mida ra'a. C'est un trait de caractère des plus mauvais. Mikol hamidot haraot shebaolam. Voilà. Allez. Ah, moi, je suis bagarreur. Ah non, moi, je me laisse pas faire. Ah, moi, je me laisse pas faire. Moi, j'ai du caractère. Ah, moi, j'ai du caractère. Chamor. J'ai du caractère, moi. Ah, moi, je me laisserai pas faire. Ah, moi, il n'y a rien à faire. Ah, moi, là, ça passera pas comme ça. Ah, moi, il n'y a rien à faire. Il te dit, ça fait partie des traits de caractère les pires dans le monde. Kish aramidot. Parce qu'il te dit, les autres traits de caractère, ou les autres envies que tu as, les autres avotes que tu as, il y a quand même dans ça quelque chose que toi tu vas récupérer, que tu vas prendre. Ah voilà, il y en a marloquet, il dit Rabbi Nathan, mais dans la discorde, en tsaricha adam klal, il n'y a aucune utilité, tu ne gagneras jamais rien du tout, il n'y a aucune utilité. Donc tu es en train de faire une guerre dont tu sais que de toute façon, il n'y aura rien, il n'y aura pas de gagnants, il n'y aura que des perdants. Là il te dit, c'est la pire des choses. Rabbi Haïm Paladji, l'un des grands maîtres du peuple d'Israël, Erid, il a témoigné, et je termine avec ça, qu'il a vu de ses propres yeux, chez Bekol Mishpacha. J'ai peur de vous le dire. J'ai peur de vous le dire. Mais je suis obligé de vous le dire. Eric, dans chaque famille, Shaya Benehem Machloket, Rabbi Haïm Paladji, allez chercher sur internet, c'est qui Rabbi Haïm Paladji, vous allez voir. Vous allez voir la grandeur. Je vous dis son nom, il fallait au mikvé avant de dire son nom. Il a vu de ses propres yeux que dans les familles où il y avait des disputes, Lo yatsuneki minezakim vechabalot sherubaem. Malheureusement, c'est abattu sur eux. Des maladies, des drames, ben begoufam, dans leur argent. Il a dit, j'ai vu de mes propres yeux que dans les familles où il y avait des disputes qui ne voulaient pas se terminer, parce qu'il y en avait toujours 2, il n'y en avait pas un qui disait ça suffit, j'en ai marre. C'est Hachem qui a fait ça et c'est terminé. Et j'arrête. Et je commence à vivre une vie calme. Non, je lâcherai pas. Je lâcherai pas, comme il dit le Messilat Tesharim. Ki himenu chato. Ça sera la seule façon pour que je retrouve une paix intérieure. Sinon, je peux mourir. Tant que je me suis pas vengé. Il te dit, j'ai jamais vu une famille où il y avait ce système-là qui n'ont pas eu des drames. Amachloket oré cet etrinou haïladim. Les disputes. Les disputes dans les maisons, que ça soit entre le mari et la femme, ou bien à cause de la famille, à cause des parents ou des beaux-parents. Elle a détruit l'éducation des enfants qui vivaient dans cette maison. Elle a détruit leur âme. Et il y aura des conséquences dans la vie de ces enfants tout au long de leur vie à eux. Tu leur as foutu leur vie. Et des fois, il dit le Ravarouche, c'est des dégâts que tu peux même plus réparer. Où il y a des disputes et de la discorde. Mistaleket mishama bracha. La bénédiction s'en va de cet endroit. Qui a machloket achad docha me aparnasot. Il dit Rabbi Haïm Paladji. Une bagarre dans une maison, elle enlève 100, le chiffre 100, parnasot. 100 parnassa, 100 brachot de parnassa qui devaient arriver, ils sont partis en fumée. Avec une machloket. Pourquoi? Parce que ta belle-mère t'a dit. Parce que ton beau-père t'a dit. Vous vivez une vie de chien. De bagarre pour des mots, pour des ch'touillottes. Alors que, comme il dit le Péléoretz, qu'est-ce qu'il y a? On va tous quitter ce monde un jour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il t'a dit, il m'a dit, je lui ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a manqué de respect. Le respect appartient qu'à Dieu. S'il fallait que tu n'aies pas de respect ou que tu l'as eu la honte, c'est Hachem. Mais toi, ferme ta bouche parce qu'en fermant ta bouche, tu vas devenir comme un ange. Tu comprends ça? Et je termine par ces mots. On a vu dans les disputes de Korach, qu'est-ce qu'il est arrivé, malheureusement. Et il te dit, il n'y a pas de raison valable dans une maison pour qu'il y ait de la dispute. Ah bon? Oui, mais par rapport à ça, monsieur le rabbin, elle a fait ça, elle a manqué de respect dans ça, elle a fait ça à mes parents, elle a dit, il n'y a pas, il te dit, il n'y a pas une raison valable pour être dans ce danger de mort. Tu m'entends, oui ou non? Alors nous, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? Qu'est-ce qu'on a besoin? La bracha? On a besoin de la parnassa? Arrête de prier, arrête de prier. Ça sert à rien que tu pries. Ne fais pas le mytho, arrête de prier. Mais le shalom,
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, appelle-le. Allô? Appelle-le. Moi, j'ai eu comme ça devant mes yeux quelqu'un qui avait eu alors, il avait le cancer. Il avait divorcé, il a eu le cancer et il était à la rue. Et il est venu me voir, je lui ai dit, regarde, il avait une dispute avec quelqu'un dramatique, il m'a raconté. Je lui ai dit, regarde, moi je suis pas ni un grand rave ni rien. Je te promets une chose, va lui demander Mechila, va faire la paix avec lui, on verra après. Je vous assure, il est en bonne santé aujourd'hui, mais il pète la forme. Il a trouvé la parnassa, il s'est remarié, il a des enfants. Pendant chez l'Olam, tu comprends pas que toute ta vie est ça. Ouais, mais moi je vais lui montrer, moi je vais le tuer. Moi je vais lui montrer. Mais de toute façon, il te dit comme il dit, mais Messilat Esharim, Kihimenu Chato Levada. Il te dit, moi, je trouverai pas la paix tant que je me suis pas vengé. Mais t'es en train de te détruire à toi. Il dit le Rabbi Haim Paladji te dit, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Il y aura personne qui va sortir gagnant de ça. Il y aura que des drames. Il y aura que des drames. Vous pas de drame. On va être protégé par Hachem. Que Dieu soit avec nous. Il nous envoie Rassé Shalom Bibromav. Ou Yassé Shalom Alenu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la paix. On n'a pas la force pour ça. On veut demander Mechila à tout le monde. Tous ceux qui nous ont fait du mal, on leur demande pardon. On leur demande pas, c'est pas grave. On leur demande pardon. Parce que moi j'ai besoin d'une bracha. Toléretz al Belima. Le monde il tient. Le monde il va tenir grâce à moi parce que je ferme ma bouche et parce que je fais la paix. Voilà, je vous remercie. Passez une journée de folie. Amen Kenny Ratson. Toda Rabba.